Bonjour à tous et merci de nous regarder. C'est un tout nouveau format que nous vous proposons. Alors il y a quelques jours, vous m'avez fait parvenir vos questions, vos interrogations sur la fin du confinement qui prendra effet lundi. Nous avons ensuite classé vos questions en différentes catégories: vie quotidienne des Bonifaciens, éducation, économie et maritime. Et c'est Monsieur le maire de Bonifacio, président du groupe Anda Perdoman et La République En Marche à l'Assemblée de Corse, Jean-Charles Orsouch, qui a répondu à vos questions. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Donc on arrive à la fin du confinement. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux Bonifaciens? Bonjour, alors oui, j'ai déjà un premier petit message à faire passer aux Bonifaciens. C'est que le préfet de région a fait remarquer que la Corse avait été particulièrement exemplaire concernant le respect du confinement. Et je dois dire que les Bonifaciens de ce côté-là ont parfaitement joué le jeu. Je voudrais les remercier, à commencer par vous d'ailleurs, qui êtes resté sur le pont pendant toute cette période pour assurer la communication interne et externe de la commune. Et quand je dis ça, je pense à toutes celles et à tous ceux que vous avez mis à l'honneur sur les réseaux de la commune de Bonifacio et à qui je voudrais encore une nouvelle fois rendre hommage. Je voudrais rendre hommage aux soignants, je voudrais rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui dans le domaine alimentaire ont permis aux Bonifaciens de pouvoir continuer à vivre normalement, à tous ceux qui assurent notre sécurité, nos pompiers, nos gendarmes, notre police municipale. Bon, évidemment, toute l'équipe municipale, hein, et vous le savez, que ce soit dans la direction, dans le télétravail, pour assurer la propreté de notre commune, et une petite mention, et j'espère que personne ne m'en voudra de mettre des fois un petit peu des personnes en exergue, et toutes sont à féliciter, mais Jean-Jacques Quinternet a été là-dessus exemplaire en matière de salubrité publique, et c'est à noter, voilà, que ce soit au niveau du port. Bon, évidemment, la crèche, quand même, je vous le rappelle, qui est restée ouverte pour assurer, je dirais, l'accueil des personnels soignants. Je crois que c'était important de le dire. Remercier les petites mains et cette équipe qui, à Saint-Amand, a confectionné des masques pour que les employés de la commune puissent travailler en sécurité. Je les remercie et c'était là aussi important. Toutes celles et tous ceux qui ont pu faire des dons à la commune de ce type-là. Donc voilà, je voulais quand même commencer par ça parce que c'est important de le dire et de le redire. Très bien. Donc on va commencer rapidement cet échange par la question qui revient le plus souvent. La commune de Bonifacio va-t-elle distribuer gratuitement des masques? Et si oui, quand? Alors, la commune de Bonifacio a déjà commencé à distribuer des masques. Je viens de remercier à l'instant un petit groupe de personnes qui nous a offert des masques en tissu. Actuellement, des petites mains solidaires de Bonifacio fournissent au service social des masques que nous distribuons déjà aux personnes nécessiteuses et en précarité, voire celles que l'on sait plus vulnérables. Donc ça, c'est notre objectif. Nous avons passé commande par l'intermédiaire de l'intercommunalité de bon nombre de masques en tissu que nous distribuerons à la population de Bonifacio. Nous avons prévu aussi une distribution qui d'ailleurs peut être faite dès maintenant parce que nous avons un petit stock de masques chirurgicaux en petite quantité pour assurer peut-être pour certains Bonifaciens qui auraient une visite médicale à faire ou une situation un peu difficile à assumer qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi dire les choses de façon très claire. Premièrement, il n'y a pas d'obligation à part dans les transports en commun. Ce qui explique d'ailleurs que nous ne soyons pas non plus dans la précipitation au sein de la commune. Il n'y a pas, aujourd'hui, il y a une capacité à Bonifacio à pouvoir s'acheter, parce que je l'ai dit, hein, évidemment, nous faisons le maximum et nous offrirons aux personnes précaires ces masques, mais il y a aujourd'hui, pour les personnes qui ne sont pas dans la précarité, les moyens d'acheter des masques dans les commerces de Bonifacio, pharmacie, dans certains endroits que vous avez mentionnés, et j'invite les Bonifaciens à aller chercher les informations que vous avez données, dans les tabacs, ils peuvent le faire, et on sait aussi les uns et les autres que la meilleure des protections, Tony, c'est ce que nous faisons là, maintenir la distance nécessaire, continuer les gestes barrières, la distanciation sociale, les gestes barrières, c'est la meilleure parade au virus. Il nous faudra, je le répéterai une ou deux fois dans cette interview, apprendre à vivre avec le virus. Et les gestes barrières, et la distanciation sociale, c'est le meilleur barrage contre le virus. La mairie de Bonifacio, je le répète, distribuera dès qu'elle aura réception. Là, vous le voyez bien, c'est pas un problème bonifacien, hein, c'est pas un problème, je dirais, corse, c'est aux Français, c'est un problème mondial, celui de l'approvisionnement. Certaines communes, j'anticipe, je l'ai vu. Exactement, d'autres personnes, les Bonifaciens se demandent pourquoi à Porto Vecchio, il y a eu distribution de masques depuis déjà plusieurs jours. Donc, Alors,
Le maire de Porto-Vecchio a une appréhension de la lutte contre le virus qui n'est pas la mienne, hein, vous l'avez vu, sur le BTP, il a été très très prudent sur les plages, sur les écoles, etc. Bon, il fait partie de ces élus qui poussent au maximum le principe du risque zéro. On en reparlera sûrement un petit peu plus tard de ce point de vue. Moi, je suis très regardant sur la protection sanitaire des bonifaciens, mais je suis aussi regardant sur tout ce qui peut se faire avec. J'ai par exemple sur les plages, vous avez bien vu, exigé, entre guillemets, j'étais un des premiers à me battre pour que les bonifaciens, dès le 11 mai, alors ce ne sera pas le 11 mai, je le dirai un petit peu plus tard, puissent profiter des plages. Mais là-dessus, je suis un petit peu plus souple, je dirais plus dans l'envie d'apprendre à vivre avec ce virus. Et je vous rappelle aussi, je vous l'ai dit, mais je suis plus précis, à Porto-Vecchio, il y a du transport en commun. À Porto-Vecchio, le maire a choisi d'embaucher des gens pour confectionner ces masques. Aujourd'hui, je ne suis pas dans cette logique-là. Je reste serein. Et les résultats montrent qu'à Bonifacio, nous avons été bons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres à Bonifacio ont démontré que les Bonifaciens ont été sérieux, ont montré qu'ils ont été sérieux, notamment, y compris le jour du vote, où ils ont respecté les consignes, où ils ont respecté les gestes barrières, et où les choses ont été faites intelligemment. Et je fais confiance à l'intelligence collective des Bonifaciens, et aussi, je fais confiance à la responsabilité individuelle. Donc vous en avez parlé récemment là. Concernant l'accès aux plages, quand pourrons-nous y accéder et sous quelles conditions? Alors, je le répète, vous l'avez vu, je me suis même exprimé sur des médias nationaux. J'ai été souvent interrogé, je le serai encore, dans des quotidiens nationaux sur le sujet. J'ai été un des premiers élus en Corse, voire le premier, à dire que la règle qui était édictée par le gouvernement, qui était dans une vision, à mon avis, trop jacobine, devait être modifiée. Le gouvernement nous a entendus et a entendu la proposition qui était la mienne avec d'autres députés, d'autres élus, qui consistait à dire il faut actionner le binôme maire-préfet. Pourquoi ce binôme-là ? Parce qu'il est pour moi le plus à même de savoir ce qu'il faut faire dans le territoire concerné. Aujourd'hui, je me suis battu pour que les plages de Bonifacio puissent être ouvertes le 11 mai. Sauf que j'ai toujours en tête, bien évidemment, j'essaie d'être responsable face à cela, la préservation de la santé des Bonifaciens. Donc je ne ferai pas ça à la va-vite non plus. Je ne ferai pas ça en balayant d'un revers de la main la question sanitaire. Nous avons la chance, et j'ai la chance d'avoir d'excellentes relations en ce moment avec le préfet de région, qui viendra à Bonifacio vendredi. Nous aurons travaillé en amont avec mes services et avec les élus concernés sur la question des plages de Bonifacio pour faire une proposition concrète au préfet de région pour que peut-être dès lundi prochain, nous soyons en capacité d'ouvrir un certain nombre de plages. Peut-être en gardant certaines de fermées, peut-être en faisant une différenciation entre plages où on peut mettre sa serviette et où on peut être sur une plage dynamique. C'est un peu l'idée qui est la nôtre aujourd'hui. Mais évidemment, j'ai toujours, moi, véritablement le souhait de concilier, je dirais, santé publique et d'un autre côté, le sociétal, l'économique, le social. C'est dans cette balance-là que j'actionne mon action. Très bien. Donc une autre question qui concerne la vie quotidienne des Bonifaciens. Quand les barrières des parkings seront-elles mises en place ? Alors, notre objectif avec ces barrières, vous le savez, c'est de pouvoir permettre à la commune de récupérer des financements qui sont importants dans les actions que nous menons. Importantes pour rémunérer les fonctionnaires de la commune de Bonifacio, importantes pour tous les projets que nous lançons et qui sont certains déjà en mouvement, pour d'autres qui le seront dans les mois à venir. Donc, il y a une volonté d'avoir des recettes. Aujourd'hui, est-ce que baisser les barrières aurait un sens ? Au moment où on ne sait pas donner les moyens, et on y reviendra un peu plus tard, pour recevoir des touristes, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre en place. Nos services, nous serons prêts le 10 juin, à peu près, pour être clair sur le sujet. Ma directrice des services techniques m'a annoncé notre capacité à baisser nos barrières à partir du 10 juin. Est-ce que le 10 juin, il sera opportun de baisser les barrières de Bonifacio ? Au moment où je vous parle, je ne le pense pas. Je le répète, nous le ferons en nous assurant que les Bonifaciens puissent bénéficier de leur parking, comme c'est le cas tous les ans, et en faisant en sorte que nous ne fassions pas fuir non plus le peu de clientèle que nous aurions. C'est aussi là, il va falloir trouver des points d'équilibre. C'est ça la crainte, je pense, des Bonifaciens. Donc nous allons parler à présent d'éducation. Donc monsieur le maire, vous êtes favorable, vous, à l'ouverture des écoles. De quelle manière cela va-t-il se passer concrètement ?
Alors j'ai été favorable non pas par dogme, non pas parce que cette idée a été avancée par le président de la République et le Premier ministre, tout simplement parce que j'ai la profonde conviction que, alors que nous avons nos fonctionnaires en situation de le faire, alors que nous avons une structure qui permet de le faire, nous devons répondre à cette demande sociale qui existe. J'aurais été, je l'assume, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait dû être plus exigeant et donner davantage de moyens aux directeurs d'école, à la mairie, pour, entre guillemets, obliger les enfants qui doivent se retrouver en milieu scolaire à être présents le 11. Malheureusement, je dirais le gouvernement a choisi de laisser la liberté aux gens de mettre leurs enfants ou pas. Dont acte, on se doit de respecter ces décisions. Et j'ai pris la décision parce que je pense, là encore une fois, j'insiste sur le sujet, qu'il n'y avait pas mieux que le maire d'une commune pour savoir s'il pouvait ou non ouvrir ses écoles. Ce qui est valable à Bonifacio ne l'est peut-être pas à Porto-Vecchio, ne l'est peut-être pas à Figues. Je respecte le choix de ces maires. Je sais que par exemple le maire de Lecce a fait le même choix que moi. Ces écoles seront ouvertes le 11 mai. Elles seront ouvertes, je le précise bien, en ayant le souci des gestes barrières et de la distanciation. Nous travaillons avec l'éducation nationale pour cela. Et je dis qu'il y a un avantage à ouvrir tel que nous l'ouvrons le 11. Premièrement, vous le savez, ce sera dans un mode dégradé. Seulement une vingtaine d'élèves aujourd'hui ont fait acte de candidature pour venir dans l'établissement. Ça nous permettra de voir comment les choses s'installent et de monter peut-être un petit peu en puissance sur le sujet. Donc de quoi rassurer les parents qui nous regardent. Alors, je sais que j'ai déjà été interpellé dans la rue et j'insiste. Il y a ceux qui disent, parce qu'on a envoyé un message aux parents pour leur indiquer qu'on ne pourra pas venir à l'école, et je le dis aussi, c'est l'école que nous réouvrons, ce n'est pas une garderie. Donc je le dis aux Bonifaciens qu'il n'est pas question pour nous de recevoir un enfant le mardi, ses parents souhaitant le garder le mercredi pour aller à la plage, ne le mettant pas, ça ne va pas fonctionner comme ça. On réouvre l'école de Bonifacio, l'école maternelle, la crèche, l'école maternelle et l'école primaire. Mais pour que ça se fasse justement dans des conditions de santé sanitaire optimum, il nous faut connaître le nombre d'élèves. Imaginez que le 11, seulement 20 élèves se soient déclarés comme c'est le cas aujourd'hui, le 12 pour être précis, puisque la rentrée est effectivement le 12, soyons précis, et qu'arrive ici une centaine d'élèves. Évidemment, mon organisation en pâtirait, et là je prendrais un risque. Donc il me faut connaître les enfants qui vont venir à l'école primaire, élémentaire et maternelle de Bonifacio, par un système de filtre qui passera par notre direction du service scolaire, qui doit, en adéquation et en discussion avec l'éducation nationale, nous permettre de monter en puissance, et on essaiera de réceptionner les élèves tant que nous le pourrons, et à hauteur de ce que la commune de Bonifacio pourra le faire, dans des conditions, je le répète, de sécurité, mais je renvoie aussi souvent l'exemple. Pourquoi interdire à ces 20 enfants qui voulaient revenir au sein de l'établissement de pouvoir le faire? Nous, notre principe, c'est l'ouverture. Et ensuite, l'exception, c'est celle qui peut naître d'un risque sanitaire que nous ne ferons pas courir à nos enfants seulement. Je le dis aussi, Tony, j'ai suivi la majorité territoriale à l'Assemblée de Corse dans ses souhaits d'appuyer le professeur Raoult concernant l'utilisation d'un médicament. Pareil, ce même professeur qui est une pointure mondiale dit aujourd'hui qu'il faut permettre aux enfants de pouvoir retourner à l'école. Le conseil scientifique, alors on a été surpris, a dit que c'était préférable de rentrer le 20, sauf que ce même conseil scientifique, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, comme moi, dit qu'il n'y a pas de risque important chez les enfants et est très réservé sur le phénomène que les enfants puissent contaminer véritablement. Donc, en ayant entendu tout cela, en ayant entendu le professeur Rousseau, qui est une sommité mondiale en matière d'éducation, qui nous invite à rescolariser nos enfants, je pense que la commune de Bonifacio a pris la bonne décision. Alors il va y avoir également des professeurs qui ont des faiblesses respiratoires. Eux ne reprendront pas le chemin des classes. Vont-ils être remplacés? Vous savez, je n'ai pas évoqué en préambule de ma prise de position sur les écoles un élément clé. Ce sont les compétences des uns et des autres.
J'ai pris une position sur l'école parce que je vous rappelle quand même que la loi prévoit que c'est le maire qui a la compétence en la matière. Ce n'est pas la région. La région a son mot à dire sur le collège de Bonifacio. Elle en est le propriétaire. Mais sur les écoles, le côté pédagogique, et je vais répondre concrètement à votre question, c'est pour cela, appartient à l'éducation nationale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en contact permanent avec la rectrice de Corse, avec la DAZEN de Corse, avec la directrice de l'inspection locale, pour leur dire que nous avons pris le pari, nous avons fait le choix d'ouvrir nos écoles, mais qu'en face, l'éducation nationale, dont c'est la compétence, doit nous mettre des enseignants. Je suppose que dans l'éducation nationale, comme pour mes employés de la commune, ceux qui auraient des fragilités, ceux pour qui il y aurait un risque, ils sont mis en retrait. C'est ce que je fais au sein de ma commune. L'éducation nationale, je sais que va faire la même chose, mais j'ai l'engagement des plus hautes autorités de l'éducation nationale pour que mardi, face aux élèves, il y ait des enseignants, et des enseignants qui ne prennent pas de risques, des enseignants qui auront des masques. C'est les engagements que j'ai de la part de l'éducation nationale. Est-ce que le transport scolaire sera opérationnel? Alors, non, pour l'instant, le transport scolaire ne sera pas opérationnel. Au regard du faible nombre d'élèves concernés, nous avons choisi de fonctionner en mode dégradé. Nous avons expliqué aux parents qui souhaitaient mettre leurs enfants qu'ils allaient devoir eux-mêmes, je dirais, les véhiculer. Dans le rapport qui a été voté par l'exécutif de Corse, j'ai lu que Gilles Siméon, même s'il était pour une fermeture des écoles jusqu'au 20, il avait pris l'engagement, et je l'en remercie, d'aider les communes qui le souhaitaient et qui réouvraient à pouvoir, je dirais, offrir un transport scolaire, je dirais, efficace. Bon, il nous reste à continuer à travailler le moment où ce sera le cas. Si nous avons beaucoup d'élèves scolarisés d'ici la fin de l'année et que nous pensons qu'il est souhaitable de réactiver le transport scolaire, alors avec l'intercommunalité qui en a la compétence, avec la collectivité de Corse aussi qui en a une partie, puisque les compétences là sont entre ces différentes collectivités, nous, mairie de Bonifacio, nous ferons le nécessaire. Donc c'est très bien. Donc c'est une décision qui pourrait évoluer. Exactement. Avez-vous des informations au sujet du centre aéré? Alors, le centre aéré, bon, honnêtement, je ne l'ai pas dit, mais vous savez, on vit un moment difficile, exceptionnel. J'ai la chance d'être le maire de Bonifacio depuis 12 ans. J'ai la chance d'avoir été réélu au mois de mars. Permettez-moi là d'ailleurs de faire la petite digression. On est dans une difficulté majeure. Les Bonifaciens, aujourd'hui le maire qui vous parle, c'est le maire qui a été élu en mars 2014. Ce n'est pas le maire qui a été élu en mars 2020, c'est le maire qui a été élu en mars 2014. C'est important de vous le dire parce que, en droit, l'équipe qui gère la commune de Bonifacio, c'est l'équipe qui avait été élue en mars 2014. Or, on a une difficulté, c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui a été élue en mars 2020 et qui a la légitimité démocratique, que je ne peux pas aujourd'hui installer, avec laquelle je ne peux pas prendre de décision. Je vous ai fait cette description, Tony, parce que aujourd'hui, cette situation dite délicate m'oblige plus que jamais à agir et à agir beaucoup seul, à agir en mon âme et conscience pour prendre la meilleure décision dans différents domaines. Je n'ai jamais autant été sollicité qu'en ce moment. Les Bonifaciens peuvent penser que le maire de Bonifacio, de par le confinement, a été un petit peu en vacances, entre guillemets. Je n'ai jamais été autant sollicité de par mes deux casquettes, celle de maire de Bonifacio et celle de conseiller territorial. Et je vous dis ça parce que notre préoccupation du moment, c'est la réouverture de l'école maternelle, de la crèche et de l'école primaire. La question que vous posez, elle se posera le 15 juillet. Quid de la saison estivale? Quid du nombre d'enfants que nous aurons dans cette structure? Quid de notre capacité à l'ouvrir dans des conditions sanitaires satisfaisantes? Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si le centre aéré de Bonifacio va ouvrir ou non le 15 juillet. Ce n'est pas notre préoccupation du moment et je dirais à chaque jour suffit sa peine et que la question viendra le temps et que nous y répondrons, là encore avec toujours les mêmes soucis. Protection sanitaire et rendre un service public à la commune de Bonifacio. En parlant du service public, est-ce que la cantine sera ouverte?
Alors vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, au sujet de la cantine, je voudrais aussi en profiter pour remercier le personnel de cette structure, qui, vous le savez, lorsque j'ai pris la décision de relancer la cantine scolaire en pleine période de confinement, ce sont des agents qui ont immédiatement répondu présent. Alors, il n'a pas été nécessaire de mettre le service public en œuvre parce que nous avons questionné des parents de Bonifacio qui n'ont pas souhaité bénéficier de ce service qui consistait à confectionner les repas et à les livrer. Nous en avons pris acte, mais le service avait été proposé par la commune et les agents avaient répondu présent. Est-ce qu'ils répondront présent le 12 ? Oui, les agents, encore une nouvelle fois, répondent présent, dans des conditions sanitaires prévues par les textes. D'ailleurs, si vous me permettez, ça peut être une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fonctionnement de l'école, mais on va tout simplement respecter le protocole qui a été préconisé par l'Éducation nationale, que nous allons respecter. C'est ce que nous allons faire à la cantine. Des enfants qui ont un espace qui leur est réservé autour de 4 mètres carrés. À la cantine, il y aura d'un côté les plus petits, les plus grands de l'autre. Voilà, on est très regardant là-dessus et on respecte les consignes qui nous sont données par l'Éducation nationale. Bien, un autre sujet maintenant, on va parler donc de l'économie locale. Les commerçants devront-ils s'acquitter du domaine public en 2020, qu'ils l'exploitent ou pas ? Alors, là, la question est assez simple. Si un commerçant n'exploite pas le domaine public en 2020, il n'y a pas de raison qu'il paye le domaine public. Je souris en vous regardant, Tony, par rapport à cette question, tout simplement parce que depuis 40 ans que j'entends les commerçants parler du domaine public, il y a eu des fois où je me suis même posé la question de savoir s'il était encore public. Parce que les gens disaient « mon domaine public, ça fait 20 ans que je l'ai, 30 ans que je l'ai ». Souvent d'ailleurs, plutôt à vouloir s'étendre d'ailleurs qu'à le restreindre, c'est la première fois où des gens me disent « non, mais c'est votre domaine public, je ne vais pas l'utiliser et je ne veux rien payer ». Bon, petite boutade, non, pour être un peu plus sérieux sur le sujet, effectivement, les gens, les commerçants qui n'exploitent pas le domaine public ne le paieront pas, bien évidemment, pour ceux qui vont l'exploiter. Il est un peu trop tôt pour dégager des certitudes. L'esprit qui va être celui, à mon avis, du conseil municipal que j'essaierai de convaincre en la matière, c'est que nous essaierons de caler tout simplement ce qui devra être payé au profit de la commune de Bonifacio au regard du chiffre d'affaires qui aura été réalisé par les uns et les autres. En tout cas, c'est une première réflexion. Est-ce que ce sera au nombre de jours occupés ou au chiffre d'affaires ? Ça mérite un débat avec mon conseil municipal, une décision que nous prendrons plutôt à la fin de la saison, avec une décision en conseil municipal. Je pense quand même que la question coronavirus permettra, et le législateur réfléchira à nous donner quelques armes pour pouvoir nous adapter cette année qui sera une année difficile. Vous savez que j'ai milité auprès du préfet, auprès de Madame Gouraud, pour que justement on intègre la question des régies, celle de la régie du port, celle de la régie des parkings, qu'on nous permette de déroger aux droits applicables, déroger à l'orthodoxie financière pour les collectivités publiques. C'est important qu'on puisse le faire. Donc là-dessus, j'espère qu'on aura des outils, sachant que la commune de Bonifacio essaiera d'être au maximum aux côtés des entreprises pour alléger les charges qui sont les leurs. Mais je le dis aussi, Tony, avec beaucoup de sérieux, la commune de Bonifacio a aussi besoin de recettes. Je le répète, pour au moins payer les traitements de nos fonctionnaires, pour finir de payer les besoins nécessaires au fonctionnement de la commune en termes de vivre ensemble. Donc tout ça, c'est une préoccupation qui est la mienne, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Parce que je vous le dis aussi, la question touristique. Aujourd'hui, il serait temps que l'ensemble des acteurs de cette île parlent d'une seule et même voix. Je le dis parce que je milite depuis des semaines et des jours par rapport, vous savez qu'il y a 2 écoles qui s'affrontent aujourd'hui en Corse, celle qui voudrait que l'on mette la Corse sous cloche, en poussant à l'extrême le principe de précaution pour aller au risque zéro. Bon, je le dis comme je le dis systématiquement dans mes interviews en ce moment. On ne va pas aller au risque zéro qu'on ne peut pas atteindre. Par contre, si on continue sur cette doctrine-là, c'est touriste zéro que nous allons avoir. Moi, je le dis parce que je suis déjà interpellé par bon nombre de gens qui veulent venir travailler dans la commune de Bonifacio, en tant que saisonniers au port, au service voirie de la commune, qui sont des gens qui attendent qu'on leur tende la main pour pouvoir ensuite même bénéficier, pour certains, de leur droit au chômage, pour pouvoir passer une année, pour pouvoir vivre. Donc aujourd'hui, moi, mon souci, c'est que cette économie, elle reparte.
Certains veulent mettre la Corse sous cloche et nous disent l'État devra faire un chèque. Moi, vous savez, je ne vis pas d'hypothétique, je vis de certitude. Les Corses, ils ont envie de travailler. Bien sûr, j'ai le même souci, je vous le redis, le souci sanitaire, distanciation sociale, gestes barrières, améliorer les choses. Sur ce passeport sanitaire dont certains ont parlé, le président de la communauté des communes, le président de l'exécutif de Corse, je m'inscris totalement en faux. C'est juridiquement impossible, techniquement irréalisable. C'est un frein aujourd'hui que nous renvoyons. C'est une image dangereuse que nous renvoyons. Je vous le dis parce que je me bats depuis des semaines pour qu'on arrive à répondre, pour rétablir le pont aérien entre la Corse et toutes les autres destinations. Il faut sauver notre saison touristique. Et si, pendant que je me bats pour obtenir le rétablissement des lignes aériennes, d'autres renvoient un message inverse en disant « Nous, il faut que ce soit une année blanche », c'est catastrophique. Donc comptez sur moi pour me battre pour que l'économie de la Corse reparte, pour qu'on sauve les meubles. Il faut aussi commencer un peu à dire la vérité aux Bonifaciens et aux Corses. En Corse, le 15 août, il n'y a pas 3 millions de visiteurs. Hein. En Corse, le 15 août, il y a 600 000 personnes au plus qui sont présents. Et j'aimerais vous dire, comme j'aimerais les avoir, ces 600 000 personnes le 15 août 2020, on sera très loin du compte. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que vraiment on se batte ensemble, sans idéologie, sans discours au baratin, comme le disait si bien la chanson, mais uniquement pour servir les intérêts de la Corse et des Corses. Parce que derrière, après cette crise sanitaire, c'est une crise économique que nous allons avoir, une crise sociale et peut-être une crise sanitaire encore plus désastreuse. Très bien. Ensuite, donc, beaucoup de questions donc, concernant les résidences hôtelières de la ville. Donc, sont toujours dans l'attente des annonces du gouvernement pour une date précise d'ouverture. Donc, de nombreux socioprofessionnels travaillant dans l'hébergement constatent des annulations, car les personnes préfèrent louer les Airbnb ou d'autres logements par d'autres moyens. Comment comptez-vous récupérer la taxe de séjour? Il y a plusieurs questions d'abord dans votre question. La première, c'est que... Je vous rappelle que ce sont les questions des Bonifaciens. C'est vrai, donc vous faites très bien l'écho. Donc dans les questions des Bonifaciens, il y a plusieurs questions là, qui sont posées. Bon, le principe général de réouverture des établissements hôteliers, d'après mes dernières informations et de mes discussions avec le sous-préfet, c'est qu'il y a un principe, la loi va permettre la réouverture à partir du 11 mai. Attention, attendons les décrets, les règlements et décrets qui vont en découler, parce qu'il y aura peut-être des restrictions, des contraintes. Donc je suis prudent au moment où je vous parle, il n'y a pas de certitude juridique sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, la situation que nous allons vivre, c'est exactement l'inverse de ce que j'aime faire. Dans vos questions, il y a l'idée qu'il va falloir se partager la misère. Ben, j'ai bien peur que ce soit un peu la réalité, malheureusement. Vous savez que moi, je suis plutôt un adepte du fait qu'il faille accroître le gâteau pour le redistribuer. Mais d'abord, il faut l'accroître. Aujourd'hui, ce que certains des Bonifaciens voient entre la concurrence entre l'hôtellerie, la para-hôtellerie, le Airbnb, c'est qu'on se dit qu'il y a un marché qui est restreint. Moi, j'ai jamais voulu m'attaquer de façon frontale aux uns ou aux autres. Pourquoi? À titre personnel, c'est un secret pour personne, je suis plutôt proche du monde de l'hôtellerie. J'ai une compagne qui vit de l'hôtellerie. Je sais bien combien les efforts sont demandés au monde hôtelier en termes de charges, en termes d'emploi. Il faut des réceptionnistes, il faut des femmes de chambre, il faut des gens qui préparent les petits déjeuners, etc., etc. C'est un modèle qui, pour moi, est un modèle vertueux, celui de l'hôtellerie. À côté de ça, je le sais aussi, le Airbnb, qui est souvent dénigré aussi. Premièrement, le maire de Bonifacio a bien conscience que c'est une offre qui est faite et qui permet à Bonifacio d'avoir davantage de monde. Et pour les commerces de Bonifacio, alimentaires, d'artisanat, de vente d'objets de souvenirs, ben, cette clientèle-là, elle est indispensable, de visite de bateaux, de location de bateaux, elle est aussi indispensable. Et aussi, il faut le dire, elle permet à bon nombre de Bonifaciens d'accroître leur pouvoir d'achat. Il faut en avoir question. Est-ce qu'aujourd'hui, on va tout verrouiller? Je ne sais pas. Alors, deux choses.
Premièrement, je ne sais pas si j'en ai les outils juridiques. Je ne crois pas. Quand je dis je ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir restreindre totalement cette liberté de commerce. Je ne pense pas. Je pense que la question se pose au niveau régional et national pour le faire. Et je pense aujourd'hui qu'il va falloir avoir des exigences. Moi, vous le savez, je reçois vendredi prochain le préfet de région qui nous fait l'honneur, parmi ses premières sorties, de venir à Bonifacio. Nous parlerons de la question des plages, nous parlerons de la question du commerce et de ce qui est en train de se passer. Évidemment, moi je souhaite que dans ces maisons, on ait les mêmes exigences sanitaires que pour les hôtels et pour la para-hôtellerie. C'est la prochaine question, c'est est-ce que ces locations vont être contrôlées? En tout cas, moi je le souhaite. Est-ce que c'est la commune de Bonifacio? Nous avons des effectifs réduits en matière de police municipale et sur l'office du tourisme. En tout cas, on va réfléchir à cette question-là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes sur le sujet et on a surtout, je vous le dis, on parle beaucoup d'hôtellerie, d'ouvrir. Je suis très, très, non pas méfiant, je suis le premier à espérer que beaucoup d'Ajacciens, beaucoup de Bastiais, beaucoup de gens du Fiumor, de Balagne viennent à Bonifacio. Mais on sait tous, il faut être un peu sérieux sur le sujet, que le marché local est un marché contraint, restreint. Aujourd'hui, il nous faut nous ouvrir sur toutes les destinations classiques que nous avons. Et qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les contraintes qu'on est en train de rajouter dans le niveau de l'aérien, du maritime, me font dire que la préoccupation majeure du moment, c'est pas trop de savoir comment on va les réceptionner, mais c'est de savoir comment ils vont déjà pouvoir venir. Ensuite, je nous fais confiance, là encore, collectivement, individuellement, pour réfléchir à toute la logistique nécessaire pour que les corps soient protégés et nos visiteurs le soient aussi. Gestes barrières, distanciation. Il faudra bien sûr se dire que dans les restaurants, dans les bars, dans les glaciers, effectivement, nous n'aurons plus le même nombre de tables que nous avons pu avoir par le passé. Il faudra apprendre à vivre autrement, à vivre avec le virus. Alors le souci des résidences hôtelières, c'est que donc, pour leur ouverture, ils vont recevoir un programme où ils doivent respecter des normes sanitaires. Qu'en est-il pour les Airbnb? Je vous l'ai dit, je le redis, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas la réglementation à ma disposition. Je pense qu'elle n'a pas encore été établie au niveau national. Bon, moi, en tout cas, j'en parlerai et j'interpellerai le préfet de région vendredi. J'insiste là-dessus pour qu'ensemble, on puisse réfléchir à une solution adaptée. Je répète, pour rassurer la population locale et ceux qui viendraient aujourd'hui découvrir la Corse. Ensuite, donc une autre question, donc pour les petites structures où les clients ont des villas individuelles, est-ce qu'il sera possible d'obtenir un statut dérogatoire pour accueillir les clients dès que les transports le permettront, ou même dès le 11 mai pour accueillir éventuellement une clientèle locale? Je le répète, je ne crois pas, je suis presque sûr, mais je veux rester prudent, je peux me tromper, que le pouvoir réglementaire soit au niveau municipal. Ce sont des législations nationales avec des décrets et des règlements d'application qui vont être définis par le préfet. J'en parlerai vendredi et j'évoquerai cette question avec le préfet parce que vous avez vu que le gouvernement a répondu favorablement à la question des plages en étant enfin dans la décentralisation, déconcentration. C'est ce qu'on veut. Mais sur ces questions-là, je pense qu'il faut aussi peut-être faire confiance au local pour appréhender correctement les choses. Très bien. Nous allons parler maintenant du domaine maritime. Est-ce que les pêcheurs occasionnels pourront prendre leur barque et aller à la pêche? Alors, si je ne me trompe pas, si les informations qui m'ont été données par mon directeur du port sont les bonnes, et son directeur adjoint, à partir du 11 mai, oui, on va pouvoir à nouveau naviguer, alors de façon encadrée, sur un bateau avec pas plus de 10 personnes, mais je ne crois pas que ce soit là la question. On ne va pas pouvoir aller à plus de 100 km du port d'attache. Je ne crois pas que ce soit l'objectif de ces petits pêcheurs. Donc, je pense que la plaisance locale va pouvoir reprendre ses activités dès le 11 mai. D'ailleurs, je me permettrai de répondre au courrier des deux présidents qui m'ont écrit, mais je leur réserve la primeur de mes écrits concernant leurs demandes récentes. La liaison avec la Sardaigne va-t-elle reprendre? Alors, au moment où je vous parle, je pense que, je dirais, la décision, elle a été prise du côté sarde. Si je fais une analyse juridique de la situation, aujourd'hui, on a du Bastia-Livourne.
Par exemple, les travaux de la Haute-Ville ont pu reprendre et on a pu être approvisionné en pierre de Sardaigne. Alors, d'un point de vue de l'impact carbone, c'est pas extraordinaire puisque c'est Sardaigne et Livourne, Livourne, Bastia, Bastia, Bonifacio. Mais ça veut dire que justement des possibilités existent entre l'Italie et la France. Vraisemblablement, c'est du côté de nos amis sardes que les choses ne sont pas encore décidées. Donc, au moment où je vous parle, je n'ai pas l'information sur la date d'ouverture de la liaison entre Bonifacio et la Sardaigne. Très bien. Donc vous avez répondu à toutes les questions des Bonifaciens. Cet échange est à présent terminé. Merci Monsieur le maire. Si vous voulez conclure. Eh bien écoutez, en tout cas je vous remercie. Je pense que cette initiative qui est la vôtre est une bonne initiative. Je vois que les Bonifaciens ont joué le jeu. Je m'excuse si les explications n'ont pas été exhaustives, si je n'ai pas pu apporter certaines fois des réponses affirmatives, parce que le contexte, vous le voyez bien, il est compliqué d'un point de vue scientifique. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. À partir du moment où il est compliqué d'un point de vue scientifique, il ne peut pas y avoir en cascade de certitude dans la prise de décision, de certitude dans, je dirais, de la décision à la décision juridique. Il y a forcément des incertitudes. En espérant avoir répondu à vos questions, merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.